Nous allons voir aujourd'hui les conditions que nous, chrétiens, nous devons remplir pour l'exaucement de nos prières. Dimanche passé, je vous ai interpellé autour de la première partie de ce qui devrait nous encourager à prier. Dans sa première partie, je vous ai parlé des principes que Dieu utilise pour exaucer nos prières, selon lui d'abord. Et je vous ai dit que la première des conditions, le premier élément que nous devions comprendre et qui doit nous stimuler à prier, c'est que Dieu exauce nos prières dans sa souveraineté. La souveraineté de Dieu d'abord prime sur toute autre chose. Et là-dedans, je vous ai dit que le Seigneur, dans sa souveraineté, il répond à qui il veut, quand il veut. Ça peut être même un païen qui crie vers l'Éternel et l'Éternel entend. Ça peut être un chrétien qui est tombé très bas dans un grand péché. Et dans ce péché-là, Dieu exauce son cri. N'oubliez pas que Jonas avait commis un forfait tel que si c'était de notre temps ici, nous devions peut-être l'exclure même de l'église, l'excommunier. Mais là, dans sa détresse, dans sa désobéissance, dans son insoumission, il a crié vers l'Éternel. L'Éternel avait exaucé la souveraineté de Dieu. Et nous avons dit que même si le temps d'exaucement de ta prière ou de tes prières s'est fait long, c'est dans la souveraineté de Dieu. Et je vous ai même dit que le silence de Dieu aussi, c'est aussi une réponse. Donc Dieu est souverain. Alors ça doit me stimuler à prier. Dieu ne me répond pas parce que je suis forcément bon, parce que je le mérite. Non, c'est parce que d'abord il est souverain. Et c'est dans sa souveraineté que Dieu t'a créé. Tu n'as jamais demandé à Dieu de te créer. Et dans sa souveraineté, alors que tu commettais le plus forfait de péché, le plus odieux, voulais-je dire, de péché, il est venu vers toi. Aujourd'hui, tu es son enfant. Il est souverain. Voilà pourquoi, bien-aimé, même notre regard vis-à-vis des prostituées, des drogués, des sans-abri, ça doit changer. Même devant un pauvre, même quelqu'un qui n'a pas étudié, qui parle un français fracassé. Changeons notre regard, parce que Dieu, dans sa souveraineté, il peut exaucer cette personne. Amen. Et je vous ai même parlé de comment Dieu avait exaucé un malfaiteur sur la croix. Quelqu'un qui était condamné, jugé, et qui devait être mis à mort avec Christ. Il demande seulement à Christ, Maître, je sais que toi tu ne mérites pas d'être là, mais quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Le Seigneur le regarde et dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Aujourd'hui même. Et je vous ai dit que cet homme-là, selon nos critères à nous, il n'avait jamais accepté Jésus-Christ. Il n'est pas passé par les eaux du baptême. Il n'a pas été affermi. Il faisait partie d'aucune église, d'aucune synagogue. Mais le même jour dans la souveraineté de Dieu. Et deuxièmement, je vous ai parlé de l'alliance. Dieu exauce nos prières à cause de son alliance qu'il a conclue avec nous sur la croix, à travers le sang de Jésus. Parce que par le sang, par cette alliance-là, le Seigneur se souvient toujours. Et je vous ai encore parlé, troisièmement, de l'œuvre de la croix. Quand Dieu regarde Christ sur la croix, Dieu s'est réconcilié avec nous à travers Christ. Il a fait de nous participants à sa gloire, héritiers avec lui, co-héritiers avec Christ. Nous qui étions loin, il nous a rapprochés pour que nous devenions citoyens de la maison de Dieu. Et quand Dieu regarde à tout ça, il ne peut que nous exaucer. Et en fin de compte, nous avons parlé du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit que nous sommes très faibles dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Et dans notre faiblesse, le Saint-Esprit vient nous fortifier, car pour nous aider à prier. Parce que nous ne savons même pas ce qu'il convient de dire et de demander à Dieu. Et le Saint-Esprit prie au travers de nous par des soupirs inexprimables. Là, c'est vraiment la part de Dieu. Quand je me présente devant Dieu pour prier, je dois avoir ça en tête et lui rappeler. Dis Seigneur, tu es souverain. Je sais que je suis dans ton alliance.
Je sais qu'à cause de l'œuvre de la croix, je suis devenu ce que je suis. Et je sais que le Saint-Esprit va m'aider à prier. Et tu es disposé à m'écouter. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment la part de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec notre deuxième partie qui concerne la part de l'homme, la part de nous, chrétiens, nous enfants de Dieu. Y a-t-il des conditions que nous devons remplir pour que Dieu exauce nos prières? Si bien aimé. Dieu, dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Mais dans sa justice, le Seigneur punit et le Seigneur juge. Dans sa justice, il y a ceux-là qui doivent remplir telle condition ou telle autre condition pour être entendus, écoutés par le Seigneur. Donc retenez cela, bien-aimé. Dieu, dans sa justice, il répond à qui? Il répond à qui le mérite. Nous, enfants de Dieu, le Seigneur a déjà tracé des conditions. Première condition, nous l'avons. Ça, c'est tout le monde qui le connaît. La nouvelle naissance. Être né de nouveau. Donc, naître de nouveau. Cela signifie que nous devenons enfants de Dieu. Citoyens du royaume. Héritiers, ainsi de suite, co-héritiers, disciples de Jésus-Christ, participants à sa gloire. Nous devenons les enfants de la cour, voilà. Ok? Les enfants de la cour. Les enfants de la maison. Les enfants de la cour ont toujours plus de privilèges que les enfants qui sont en dehors de la cour. Vous êtes d'accord avec moi? Même si vous grandissez avec des cousins, des neveux, enfin, des cousins, des neveux, des oncles dans votre famille, mais si vous regardez bien, même quand vous étiez encore enfant, à un moment donné, il y avait toujours un petit privilège pour les enfants vraiment de la maison. Ce n'était pas de l'injustice. C'est tout à fait normal. Amen. On traite tout le monde, on fait du bien à tout le monde, mais il y a les ayants droit. Or, un ayant droit qui commet un forfait, on lui ravit ce droit-là. Et c'est ce que je parle, c'est ce qui cadre avec la justice de Dieu. Dans Jean 1, tu ne peux pas prétendre prier les dieux dont tu n'es pas le fils. Tu ne peux pas invoquer quelqu'un, papa, alors que tu n'es pas son fils. Tu n'es pas sa fille. Tu dois d'abord le devenir. On n'est pas chrétien, mais on le devient. En acceptant Christ, la parole de Dieu, dans son cœur plutôt. Dans Jean 1, versets 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On doit d'abord naître pour prétendre être entendu par le Seigneur de façon permanente. Jean 3, versets 1 à 3. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume, au verset 3, et au verset 5, il ne peut entrer. Donc, si tu n'es pas encore fils de Dieu, fille de Dieu, né de nouveau à travers l'œuvre de la croix, tu n'es pas encore un citoyen du royaume, une citoyenne du royaume. Tu ne peux pas voir et tu ne peux pas entrer. Quand je prie, je dois voir la gloire du royaume. Ok? Quand je prie, je dois voir la gloire du royaume.
Et après avoir vécu, je dois entrer pour vivre justement la gloire du royaume. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, ton esprit est transporté dans la gloire de Dieu pour voir la gloire du royaume. Et à la fin de ta vie, le Seigneur te permet d'entrer dans le royaume. Donc, prier, c'est présenter dans le saint parvis du Seigneur. Prier, c'est être transporté par la gloire de Dieu pour être justement dans sa présence. Prier, c'est m'approcher de Dieu, contempler Dieu et contempler les merveilles qui sont dans son royaume. Voilà pourquoi, bien aimé, une église dont les membres prient beaucoup, c'est une église où il y a moins de problèmes. Les problèmes entre personnes. Il y aura moins de problèmes dans cette église-là. Parce que personne n'a plus le temps pour des futilités. Tout le monde a les regards fixés sur le but, le rémunérateur de notre foi, à savoir Jésus-Christ. On est là, on contemple la gloire, on marche dans la gloire, on recherche dans la gloire. Et Dieu se révèle à nous. Alors je n'ai plus le temps de critiquer, de calomnier. Tu vois, celle-là, elle a porté tel bijou. Le pasteur, vraiment, tu as vu sa veste là. Tu as vu. Ça, ce sont des futilités. Pour quelqu'un qui est engagé dans le Seigneur et qui veut que le Seigneur puisse l'exaucer, c'est quelqu'un qui doit remplir cette première condition. C'est dommage que beaucoup disent qu'ils sont nés de nouveau, mais nous ne voyons pas les fruits qui accompagnent la nouvelle naissance. Nous ne voyons pas cette nouvelle identité du Seigneur dans leur vie. Les gens sont restés un peu oisifs, un peu lourds. Et ça freine le Saint-Esprit à accomplir l'œuvre de Dieu dans la vie de plusieurs. La nouvelle naissance, première condition. Veux-tu vraiment être entendu par Dieu? Il faut naître de nouveau. Et si tu es déjà né de nouveau, le Seigneur attend de toi certains pas que tu dois poser pour réjouir son cœur. Deuxièmement, deuxième condition, entretenir la sanctification. Vous êtes d'accord avec moi que la plus belle des maisons, lorsqu'on va te la donner, si tu ne l'entretiens pas, je pense qu'au bout de 6 mois, les gens qui t'avaient donné cette maison, s'ils sont durs, ils peuvent te ravir la maison. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Le plus beau habit que tu auras acheté très cher, si tu le portes n'importe comment, tu le salues, mais après 2-3 mois, cet habit-là n'aura plus de valeur. Il faut l'entretenir. Je disais à mon épouse aujourd'hui que ce matin, j'ai dit, mais ce bazar ici ne tire plus très bien. Donc la voiture. Donc il faut la restaurer. Amen. Amen. Même une belle voiture, si tu n'es là que pour rouler, carburant, rouler, quoi. À un moment donné, un jour tu es en train, non madame, monsieur, mais tu n'as pas fait l'entretien, tu as dépassé de 10 000 kilomètres, il fallait déjà entretenir. En fait, beaucoup d'enfants de Dieu sont comme des véhicules non entretenus. C'est comme des maisons qui ne sont pas entretenues. Des maisons qui ne sont pas vraiment rafraîchies. Hein? Il y a des gens, parfois tu les vois très bien, ils sortent très bien, mais dès que tu entres dans sa chambre à coucher, tu veux fuir. C'est comme un dépotoir. Lui, son problème, c'est de se laver, de s'habiller, il part. J'ai vécu avec quelqu'un vers les années 92-93. C'était vers Anderlecht, j'étais encore nouvellement arrivé. Nous habitions un très bel appartement où il y avait, tout était beau, tout était bien. Mais ces gaillards-là, ils pouvaient empiler vraiment des assiettes sans les laver. Ok? Quand il rentre le soir, il mange, il n'a pas le temps de nettoyer, il laisse là. Il laisse là. Tout ce que nous avions à la cuisine pour nous, il les utilisait comme ça. Et après, il allait toucher ce qui était au salon dont nous n'avions même pas autorisé de toucher. Et au bout de 3 mois, il termine même ce que vous trouvez. J'ai dit, mais comment on peut vivre avec un tube comme ça?
Bien-aimés, cela est valable sur le plan spirituel. Si nous disons que nous aimons le Seigneur et que nous n'entretenons pas notre relation avec le Seigneur, que nous appelons la sanctification, une mise à part pour Dieu, être mis à part pour être touché par Dieu, être mis à part pour réjouir le cœur de Dieu, Dieu aura des difficultés à exaucer nos prières. Lisons quelques passages. 1 Pierre 3, versets 10 à 12. 1 Pierre. Pierre 3, versets 10 à 12. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse quoi? Le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Pourquoi? Au verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Écoutez bien. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à quoi? À leurs prières. Les justes, ce sont ceux-là qui cherchent la sanctification. La sanctification se manifeste par la crainte de Dieu, par l'obéissance et la soumission qu'on lui doit absolument en toutes choses. La sanctification, c'est cette droiture du cœur à faire rien que la volonté de Dieu à tout prix. La sanctification se manifeste par l'amour sincère qu'on témoigne à Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 9, le verset 31, la Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ici, il ne s'agit pas d'un non-chrétien. Il s'agit d'un chrétien, celui qui se nomme chrétien, mais continue à vivre dans le mal. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Et Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Voilà pourquoi, quelque part, la Bible dit, ce que Dieu recherche en nous, c'est la sanctification. Et non toute autre chose autour de cela. D'abord la sanctification. Car les yeux de Dieu sont sur ceux qui se sanctifient. La crainte de Dieu, l'obéissance, la soumission. On ne discute plus avec Dieu. Il est le grand super chef d'armée, parce qu'on ne peut pas lui donner un grade. Il est Dieu, éternellement Dieu, et c'est lui le chef de son armée. Lorsqu'il a dit, je dis, Amen, c'est-à-dire à vos ordres. Amen. Et je m'exécute. Ça, ce sont les gens qui craignent Dieu. J'ai rendez-vous avec Dieu, je dois absolument honorer ce rendez-vous-là. Que ce soit dans ma maison, que ce soit à l'hôpital, à la prison, à l'église, je dois honorer ce rendez-vous-là. Parce que le boss de l'armée a parlé. On ne discute pas avec le super chef. N'est-ce pas? Amen. 2 Chroniques 29. 2 Chroniques 29, versets 3 à 11. C'est un peu long, mais ça vaut la peine. Parce que nous sommes en train de nous entretenir au sujet des conditions à remplir pour être exaucé. C'est très important. Nous voyons ici comment est-ce que le roi Ézéchias, après que Israël ait beaucoup souffert à cause des péchés de leurs parents, comment est-ce que cet homme a ramené Israël à être de nouveau entendu par le Seigneur. C'est une de condition. 2 Chroniques 29, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi les Lévites,
Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique, et ainsi de suite. Et je saute un peu, je vais au verset 10. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Amen. Sans se sanctifier, comme il est dit au verset 11, il ne pouvait pas se tenir devant Dieu pour le servir, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Retenez bien aimé que la prière, c'est une offrande qu'on offre à Dieu. La prière, c'est un parfum que nous faisons monter vers l'Éternel. Mais cette prière va sortir de quel cœur? De quelle bouche? Et avec quelle intention? Et Dieu voit tout ça. Si je dois prier ou je prie pour être vu des autres, pour prouver aux autres, c'est là que beaucoup disent, appellent ennemis ou adversaires. Oh Dieu, je prie pour les gardes, que tu les gardes en vie, pour que les jours que tu vas m'honorer, qu'ils voient réellement que je prie un Dieu vrai. Aujourd'hui, tu pries quel Dieu? Alléluia. Amen. Quelque part, ça cache, comment on dit, une tare ou bien un tare? Une tare. Voilà, ça cache une tare du caractère. Comment, moi, dans mes prières, je peux... C'est vrai, il y a des prières comme ça dans la Bible. Seigneur, mes ennemis ont fait ceci, ceci. Mais dans la Bible, quand vous lisez vraiment, les gens comme David, pour ne citer que celui-là, lui, parfois, il dit, Seigneur, que mes ennemis soient dans la confusion. Frappe-les, Seigneur, mon Dieu, eux et leurs enfants, frappe-les, ainsi de suite, qu'ils meurent. Alléluia. C'est différent. Pourquoi lui, c'était un combattant, c'est quelqu'un qui... C'était un guerrier, il savait ce qu'il disait. Aujourd'hui, si nous avons des ennemis et des adversaires, prions pour eux, que Dieu les touche, les change et les transforme. Mais je ne veux pas que Dieu me bénisse pour que mes ennemis voient que je suis avec le vrai Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je prie le vrai Dieu. Mais mon temps n'est pas encore arrivé. Il ne faut pas que Dieu fasse les choses en fonction de mes ennemis. Lui-même nous a déjà donné cette promesse-là. Je n'ai même pas besoin de prier par rapport à ça. Il dit, je vais dresser une table en face de tes ennemis. Mais ce n'est pas à moi de prier pour que Dieu m'élève mon nom pour prouver, en fait. Là, je veux prouver aux autres. C'est une mauvaise prière que Dieu aura des difficultés à exaucer. Alors, frères et sœurs, Dieu veut nous voir, des hommes et des femmes, sanctifiés, mis à part, de craignant Dieu. Amen. La nouvelle naissance, la sanctification, c'est entretenir la pureté, la crainte de Dieu, marcher loin du péché, ne pas cautionner les péchés, ne pas défendre ni justifier son mal, mais le condamner. Ok? Le condamner. Car c'est par la sanctification que le Seigneur va entendre nos prières. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ok? Quand je prie, c'est pour voir le Seigneur, n'est-ce pas? Je veux voir Dieu dans ma vie. Je dois voir Dieu dans ce que je fais. Je dois voir Dieu agir dans ma maison. Mais la Bible nous dit que si je ne suis pas en paix avec les gens,
Et si je ne cherche pas la sanctification, je ne verrai pas Dieu. Donc je prierai, mais je ne verrai pas Dieu agir dans ma vie. Première condition, nouvelle naissance. Deuxième condition, la sanctification. Et nous continuons. Ce que nous devons faire à notre niveau, c'est de nous pardonner les uns les autres. Pardonnez aux autres toutes sortes d'offenses qu'ils vous ont faites. Quelle que soit la dureté, la douleur provoquée par les offenses qu'on vous a faites, ce que Dieu attend de nous, c'est de pardonner. Veux-tu être exaucé par le Seigneur? Commence par pardonner aux autres le mal qu'ils vous ont fait. Souvent, les femmes mariées ont des difficultés par rapport à ça, par rapport à leur belle famille. Dans la belle famille, tout n'est pas en rose. Rares sont des femmes qui sont aimées, qui sont entretenues, soutenues par la belle famille. Mais il y aura toujours une ou deux personnes qui te mettront toujours le bâton dans le haut. Amen. Alors, même à ces gens-là, qu'est-ce que le Seigneur demande? C'est de pardonner. Veux-tu que le Seigneur te pardonne? Pardonne. Veux-tu que Dieu entende tes prières? Lui, le Dieu de pardon, il veut voir que tu as pardonné pour que son cœur soit en communion avec toi pour te bénir et pour exaucer ta prière. Frères et sœurs, c'est une des parties, une des parties la plus difficile dans la vie d'un chrétien. Pardonner celui qui t'a poignardé. Pardonner celui qui t'a humilié. Pardonner celui qui t'a trahi. Et tu te dis que si aujourd'hui je suis ce que je suis ce que je suis en train de vivre, c'est parce que tel m'avait fait ceci, tel m'avait fait cela, il m'avait poussé à poser tel acte, m'avait poussé à prendre telle décision, et aujourd'hui j'en souffre. Le Seigneur nous dit, je sais tout ça, tu ne m'informes pas. Je suis au courant. Ce que j'attends de toi, c'est de pardonner. Oh Seigneur, je dois pardonner même à celui-là. Oui, à celui-là tu pardonnes. Même à celui-là. Oui, même à celle-là. Pardonne. C'est ainsi que moi, le Dieu qui aime entendre les prières et les exaucer, je vais entendre ta prière et je vais l'exaucer. C'est à ce moment-là que la plupart de chrétiens ont des difficultés à voir leur prière être exaucée. Pourquoi? Parce que quand tu te mets à prier, l'ennemi s'élève pour t'accuser à ce moment-là. Il dira, mais Seigneur, je sais que moi, tu m'as déjà exclu de ton royaume. Mais ce que ce monsieur fait, c'est des choses de mon royaume. Il n'a pas droit. Et le Seigneur dira, oui, tu as droit de l'accuser parce qu'il détient en toi, en lui plutôt ce qui est en toi. Et je t'interdis de toucher à sa vie. Voilà pourquoi il y a des gens, ils vivent, pour eux c'est bon, ainsi de suite, mais les prières ne sont pas exaucées. Je vais vous poser, réfléchissons ensemble. Je ne pose pas la question, on réfléchit ensemble. Lorsque on te téléphone, tu décroches. Allô? 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 2, 3, 4 fois, allô, allô, il n'y a rien. À l'autre bout du fil, qu'est-ce que tu fais? Tu raccroches, n'est-ce pas? Ok? C'est tout à fait valable pour nous qui prions. Tu as prié il y a 1 an, tu as prié 2 ans, 5 ans, 10 ans. Tu ne vois pas clair. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup se tournent vers le marabout. Beaucoup vont vers n'importe quel prophète qui va lui dire aussi n'importe quoi. Parce qu'ils disent au moins, j'entends, on me répond quand même. Mais vous et moi, ce n'est pas comme ça que nous avons appris le Seigneur. La Bible nous dit qu'il ne tarde pas d'accomplir ses promesses. Celui qui prie, Dieu entend, Dieu exauce. C'est ça sa parole. Il exauce les prières. Mais le cœur de plusieurs sont loin de plaire à notre Dieu. Prenons Matthieu 5.
versets 23 à 24. Matthieu 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. C'est un verset connu, beaucoup lu par des frères et sœurs. Mais combien de fois nous nous retrouvons devant le Seigneur, sachant que un frère, une sœur a quelque chose contre moi. Mais moi, je me souviens en premier. Quand je me souviens en premier, c'est que Dieu attend de moi que je fasse le pas, que j'aille. Qu'on m'ait chassé ou pas, moi je pose le pas du pardon, de la réconciliation, afin que le Seigneur se glorifie dans ma vie. Retenez que lorsque je prie, je me présente devant l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque je prie, je me présente devant l'autel de Dieu pour lui présenter mes offrandes qui sont mes prières. Si là devant, je réalise que j'ai un sérieux problème avec quelqu'un, si la personne est loin de moi, je peux appeler, je peux écrire. Si la personne n'est pas si loin de moi, je veux m'arranger que nous puissions nous retrouver et réparer. Alléluia. On répare. J'ai pris. Que la personne ait accepté ou pas, moi je fais ce que je devais faire. Et je continue. Mais nous trouvons des frères et sœurs en train d'offrir des offrandes de prière à l'Éternel. Les offrandes de la louange, de l'adoration, les offrandes en argent, dîmes, offrandes, dons volontaires. Mais nous ne sommes pas exaucés. Mais quand le Seigneur regarde dans nos cœurs, mais il n'y a que des nœuds et des nœuds. Pourquoi? Parce que Dieu voit la rancune, la rancœur, la haine, donc la vengeance, ainsi de suite. Moi, avec cette personne, c'est fini jusqu'au cimetière. Non, on ne se verra plus avec lui jusqu'à la tombe. Moi, c'est fini, c'est fini. Et puis quand je suis là, alléluia, alléluia, c'est le temps des offrandes. Ceux qui ont 200 €, le Seigneur va bénir parce que tu les as. Tu veux en avoir comme en jouant, c'est pas moi, au loto, tu donnes les 200. Dieu dit, mais tout ça, tu le fais inutilement parce que ton cœur est éloigné de moi. La Bible est claire à ce sujet. Ce peuple me loue des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce cœur qui ne pardonne pas est éloigné de Dieu. Le cœur qui ne pardonne pas, c'est un cœur éloigné de Dieu. Quel est le mal que tu ressens dans ton cœur qu'on t'a fait? As-tu réellement pardonné? Si oui, excusez-moi, as-tu fait le pas d'aller arranger, de réparer et de se réconcilier? Quand on a fait cela, alors on peut se présenter devant Dieu et lui offrir des sacrifices que lui agrée. Amen. Regardez dans le cœur, les membres de famille, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Même père, même mère. Et tu regardes la famille élargie, qu'est-ce qu'ils t'ont réellement fait? Qui fait saigner ton cœur jusqu'aujourd'hui, après 10 ans, 15 ans? Le Seigneur te pose la question, as-tu pardonné? N'oubliez pas que ces cœurs pouvaient même lâcher un jour parce qu'il y avait trop de pression là-dedans, à cause du mal qu'on t'a fait. Il y a des gens qui ont développé des tensions artérielles à cause de tout ce mal-là, et ils réfléchissent, ça fait monter même la tension. Le Seigneur vous dit, ben, peut-être ta guérison, ta délivrance ne passera que par un vrai pardon que tu vas accorder à quelqu'un. Alors, bien-aimé, veux-tu te présenter devant le trône de Dieu, l'autel de Dieu, pour lui offrir les offrandes de prière? As-tu un problème de pardon? Au sortir de ces cultes,
Quand tu rentreras chez toi, fais le premier pas. Demande pardon. Même en pleurant, pardonne. Quand tu appelles la personne, tu dis, c'est dur ce que je fais. Je ne devais pas le faire, mais c'est dur, mais je le fais parce que la parole de Dieu m'a convaincu. Je le fais par amour pour toi. Ah, est-ce que tu disposes de temps pour m'écouter? Oui, parle-moi, je t'écoute. Alors tu lui dis ce que tu as à lui dire, et tu le dis bien pour te réconcilier. Écoute, ce que tu m'avais fait, ça m'avait fait très mal. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup murmuré. J'ai même certainement sorti des mauvaises paroles contre toi. Pardonne-moi. Et je retire toutes ces paroles devant le Seigneur pour que ta vie soit libérée, ainsi que la mienne. Nous sommes frères et sœurs de sang, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Marchons, continuons à servir le Seigneur, mais évitons d'être prochainement des pierres d'achoppement les uns envers les autres. Et tu conclus là, que la personne ait accepté ou pas, tu as fait ta démarche. Et à ce moment-là, tu te retournes vers le Seigneur. Seigneur, tu vois, je viens de faire ma démarche. La personne a accepté mon pardon. Maintenant, je sais que tu peux m'entendre. Parce que c'est le problème qui m'est bloqué. Alors, tu te mets maintenant à prier, à présenter maintenant ton rapport de prière devant le Seigneur. Et le Seigneur qui est amour exaucera tes prières. Alléluia. Amen. Nous continuons. Quatrième point, quatrième condition. Savoir être en ordre avec les principes sacrés. Si nous voulons que Dieu exauce nos prières, nous devons être en ordre avec le principe sacré. Quand j'étais nouvellement arrivé en Belgique, je ne savais pas ce que c'est que la mutuelle. Quand on me parlait, tu as une mutuelle, j'ai mutuelle, c'est quoi? Oh, tu viens de quel pays? Je viens d'Isaïe. Mutuelle, je ne connais pas la mutuelle. Bon, maintenant, quand on a été affilié, j'avais cette carte-là. À chaque fois que je me présentais à un service hospitalier, on me demandait toujours, on me posait toujours la question, es-tu en ordre de mutuelle? Es-tu en ordre de mutuelle? Je pouvais avoir la carte, mais je n'étais pas en ordre, c'est-à-dire que je ne payais pas les cotisations. Es-tu en ordre? C'est comme quelqu'un qui a l'assurance auto. Il y a d'autres qui le payent mensuellement, d'autres c'est 2, 3 mois, d'autres c'est 6 mois, d'autres c'est 9 mois, ça dépend. Mais à un moment donné, cette carte verte-là expire, tu n'es plus en ordre par rapport à l'assurance, n'est-ce pas? Et si on t'arrête, c'est vraiment une infraction de premier degré. Il faut absolument être en ordre. Voilà pourquoi, bien aimé, pour servir ces grands dieux-là, c'est un Dieu qui nous a déjà révélé que c'est un Dieu de principes. Il y a des principes auxquels nous devons faire attention pour que nous soyons en bon terme avec le Seigneur, afin que lorsque nous nous prions, que Dieu n'ait rien à nous reprocher par rapport à ces principes. Ok? Le principe, être en ordre avec le principe sacré. Retenez par exemple nos bien-aimés de l'église primitive. C'est un verset qu'on a souvent lu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'était un principe que Dieu avait établi. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la prière. Et le succès de ces hommes-là et de cette église était contenu dans ces principes que Dieu avait établis par le Saint-Esprit dans sa première église. Et toute église qui rentrait là-dedans, c'est l'église qui recevait la bénédiction du Seigneur. Un des principes encore, honorer l'Éternel par les offrandes, par les dîmes,
par la pratique de la libéralité, par les dons volontaires. C'est des principes que Dieu a établis. D'honorer ses parents. C'est un principe que Dieu a établi. De venir en aide aux indigents, aux veuves, aux orphelins, aux frères et sœurs dans la foi. Ce sont des principes que Dieu a établis. Est-ce que je suis en ordre vis-à-vis de ça? Ai-je déjà pensé une seule fois à soutenir une veuve? À aider un orphelin? Ai-je déjà pensé, moi, qui sert le Seigneur, à bénir un frère, une sœur, même lorsque la personne ne m'a rien demandé? Mais j'ai la conviction de le faire. Ce sont des principes bien-aimés. Soutenir des frères qui sont en difficulté. Bénir la maison de l'Éternel avec mes biens. Bénir et soutenir ceux qui veillent sur nos âmes. N'est-ce pas ça? C'est des principes. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Je n'ai jamais l'œil sur une veuve. Bénis-moi, les orphelins, ça ne me dit rien. Bénis-moi, Seigneur, des serviteurs de Dieu, ça ne te dit rien. Bénis-moi, Seigneur, la maison du Seigneur, ce n'est pas ton problème, oh, tu es là. Non, bien-aimé. Il y a des principes établis par Dieu, avec lesquels nous devons être en ordre pour que lorsque nous prions, que l'ennemi n'aille pas nous accuser. Que nos prières ne s'arrêtent pas simplement au niveau du plafond. Et qu'on ne dise pas seulement qu'on a beaucoup prié, on a beaucoup prié, on a beaucoup prié, mais on ne voit aucun résultat. Non, les principes, nous devons les honorer. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ceux-là qui sont vos conducteurs spirituels, ceux-là qui veillent sur vos âmes quand ils prient. Peut-être tu es là quelque part, tu as passé peut-être deux jours, 3 jours, tu ne pries pas. Il y a des serviteurs de Dieu qui prient pour vous. Seigneur, soutiens ma soeur telle, soutiens en citant particulièrement même ton nom. Le Seigneur dit, c'est un principe. Des hommes comme ça, des femmes comme ça, il faut les honorer. Alléluia. Amen. Il faut les honorer. Donc la pratique de savoir être plutôt en ordre avec le principe sacré. Ok? Des réunions de prière dans l'église. Très important, bien aimé. Les principes sacrés, il y en a plein. Donner vous sera donné. C'est un principe. Seigneur, donne-moi, donne-moi, je vais te donner pour que tu en fasses quoi? J'ai toujours un principe qu'on m'avait enseigné il y a des années en arrière, que la source qui cesse de donner, elle tarit, n'est-ce pas? La source est source lorsqu'elle donne. Quand elle donne, elle reçoit. Quand elle donne, elle reçoit. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont cessé d'être des sources. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Et comme Dieu ne donne pas, tous les moyens sont bons maintenant pour se maintenir dans la vie. Et voilà toutes les dérives auxquelles nous assistons aujourd'hui dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Parce que Dieu ne nous a jamais demandé de forcer sa main pour nous bénir. Dieu veut trouver à nous des principes établis. Que lui a établi, mais que nous respectons, que nous obéissons. Et Dieu, dans sa miséricorde, il accomplira cela. Alors, bien-aimés frères et sœurs, prier c'est bien, mais remplir les conditions pour que les prières soient exaucées, c'est mieux. C'est mieux. Il y a des gens qui aiment se marier. Se marier, c'est une bonne chose. Mais comprendre les dessous du mariage, c'est encore mieux que de se marier. Combien sont rentrés dans le mariage? Ceux qui sont courageux se sont séparés.
Ceux qui le sont moins, ils sont là, en train de souffrir, mais on est là. Pourquoi? Parce que le dessous, on ne l'avait pas bien compris. Mais l'Éternel que nous prions, c'est un Dieu de principe. Cinquièmement, la fidélité au service qu'on rend à l'Éternel. C'est aussi une des conditions à remplir. La fidélité au service qu'on rend à l'Éternel. Est-ce que je suis fidèle par rapport au service que je rends à l'Éternel? Luc 1, versets 8 à 13. Nous avons déjà fait allusion à ces textes. Il s'agit du sacrificateur Zacharie et de sa femme Élisabeth. La Bible dit que ces couples étaient vraiment fidèles au temple par rapport à ce que Dieu leur avait demandé de faire. Ils ont passé beaucoup d'années sans enfants. Mais cela ne les avait pas empêchés de continuer à être fidèles par rapport à leur service. Et c'est en servant fidèlement le Seigneur qu'un jour Zacharie, c'était son tour d'exécuter la sacrificature, pendant qu'il était dans le temple et que les gens, dans la synagogue, et que les gens étaient à l'extérieur pour entendre ce que lui aurait reçu de la part du Seigneur, pendant qu'il était en train de servir le Seigneur, et la Bible est formée là-dessus, ils étaient les deux avancés en âge. Et je vous l'ai dit, je crois, il y a 1 ou 2 dimanches, que j'ai même l'impression que ces couples-là ne priaient plus pour les enfants. Parce qu'ils étaient déjà fort avancés en âge. Mais fidèles au ministère, fidèles au service. Fidèles. Et ces jours-là, pendant qu'il servait fidèlement, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Pour lui dire, tes prières ont été entendues au ciel, Dieu te donnera à toi et ta femme un fils. Et vous l'appellerez Jean-Baptiste. Vous connaissez la suite. Soyons fidèles au service que nous rendons à l'Éternel. Si ce service est petit aux yeux de Dieu ou des hommes, vous ne connaissez pas le degré qu'il a devant Dieu. Servez le Seigneur. Si tu es là et tu le ressens très fort dans ton cœur, que d'ouvrir seulement la porte aux gens. Les gens rentrent, tu refermes. Les gens rentrent, tu refermes. Pendant que les gens rentrent, ils ne te saluent même pas. Ce n'est pas un problème. C'est un service que tu rends à l'Éternel, mais au travers de ses élus. Et le Seigneur, qui est un Dieu fidèle, il ne t'oubliera pas. Il ne t'oubliera pas. Je me rappelle que en 92, étant arrivé nouvellement, j'étais à la porte de cette grande église-là, à laquelle nous appartenons autrefois. J'accueillais les gens sous le foie, je ne connaissais même pas le foie d'hiver. Les gens entraient me regarder, je disais bonjour, d'autres me répondaient pas. Moi, j'étais fidèle à ce poste-là. Au bout de 6 mois, je pense 6 ou 8 mois, de la porte, j'étais à l'estrade. Le pasteur qui m'avait vu, il me voyait, il me regardait. Moi, je ne savais pas. Il m'appelle un jour, il dit non, le Seigneur t'a envoyé à mes côtés pour que nous puissions faire du boulot ensemble. 8 mois après, j'étais debout, à l'estrade. Et les gens disaient, mais ce frère-là, c'est celui qu'on voyait à la porte. Il était déjà à l'estrade. Le pasteur s'asseyait ici, moi je m'asseyais là. Quand il s'est levé, je me levais avec. Il allait prendre le micro, je prends aussi le micro. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu honore ceux qui sont fidèles par rapport au service qu'ils rendent au sein, dans l'église, et qu'ils rendent directement envers Dieu pour la gloire de son nom. La fidélité, bien-aimée, quand on te confie une responsabilité, assume et sois fidèle. Je ne cesserai de vous le dire, la manière dont j'ai été fidèle quand on organisait le mariage de nos frères et sœurs dans la foi, à l'église, à Kinshasa, à gauche, à droite.
Et les gens disaient, ah, dans le comité, si tu as le frère Hubert, ça va marcher. Je n'avais pas grand-chose, mais quand je prenais les choses, c'était sérieux, du début à la fin. Amen. Amen. Je me suis marié loin de mes parents, de ma famille, très loin. Mon épouse également. Mais qui m'ont assisté? C'est le Seigneur Dieu fidèle qui a touché mes frères et sœurs pour me bénir. Que Dieu soit loué pour des hommes et des femmes qui sont fidèles par rapport au service qu'ils rendent à leur Dieu. Il y en a plein dans la Bible. Et le Seigneur veut le voir aussi en vous, en nous aujourd'hui. Je vais m'arrêter aujourd'hui au 6e point, parce qu'il y en a quand même beaucoup. 6e condition, la pratique de l'hospitalité. Nous voulons que Dieu exauce nos prières. Frères et sœurs, soyons fidèles au service. Soyons en ordre par rapport aux principes de Dieu. Apprenons à pardonner. Entretenons la sanctification et soyons-en sûrs que nous sommes réellement nés de nouveau. Et enfin, aujourd'hui, la pratique de l'hospitalité. Vous savez que pratiquer l'hospitalité signifie prier autrement. Alléluia. Pratiquer l'hospitalité, l'hospitalité devient à ce moment-là une prière. Tu ne dis pas, tu ne dis rien à Dieu, mais tu pratiques l'hospitalité et Dieu répond. Tu n'as pas prié, mais Dieu répond. Nos maisons sont trop fermées, nos gens. Pendant un temps, bien aimé, il faut savoir ouvrir sa maison aux élus de Dieu. À nos frères et sœurs, que vous les connaissiez ou pas. Que vous ayez des affinités ou pas. Mais un frère, une sœur, quand je suis en mesure de le recevoir chez moi, je le reçois très bien. Je le reçois vraiment très bien. Vous trouvez dans des maisons où il y a des ustensiles réservés qu'à une certaine classe, degré des gens. Frères et sœurs, est-ce que le roi de ce monde est plus important que ton frère et ta sœur? Si le roi aime le Seigneur, est né de nouveau, alors il est doublement plus important. Mais si ce n'est qu'un premier ministre, un général, un magistrat, un médecin, on respecte leur grade, d'accord? On respecte leur grade, on doit les honorer, nous dit la Bible. Mais pourquoi lorsque les élus de Dieu viennent, tu les considères comme des quelconques? C'est nous qui devions avoir le privilège d'être bien accueillis chez toi. Les ustensiles que tu as reçus, des cadeaux de mariage qui ne sortent jamais. Quand nous venons chez toi, ça doit sortir. Pas parce que je suis pasteur, mais je suis enfant de Dieu. Amen. Les services doivent changer à ce moment-là. Tu dis, il y a des princes et des princesses de Dieu qui sont venus me rendre visite. Alors, retenez, Salomon était un grand roi. Un grand roi, très beau, très sage, très intelligent, trop riche. Aimé de Dieu. Mais cet homme que Dieu avait béni, il savait honorer les autres qui venaient vers lui. Quand il y avait des rois et des princes qui venaient de par du monde, de par le monde, il les honorait à leur dimension, à leur niveau. Alors, vous et moi, ces jours-là, quand tu reçois un frère, une soeur chez toi, alors tu dois en tout cas te secouer. Pour que quand la personne parte, ton corps est fatigué, Dieu dit, tu m'as reçu chez toi. Parce que tout ce que vous faites à un de ces petits-enfants, c'est à moi que vous le faites. L'hospitalité, c'est prier autrement pour laisser Dieu s'impliquer dans ton besoin sans que tu le lui présentes. La Bible déclare qu'Abraham était fatigué, assis devant la porte de sa parcelle, de sa maison, sous les grands soleils de l'Orient. Il avait déjà entendu la promesse pendant presque 27 ans. Ça ne s'accomplissait pas. Il était vieux.
je te bénirai, de toi sortira ceci, cela, je te bénirai. Mais M. Abraham a eu un enfant. Le Seigneur dit, pas cet enfant-là, c'est lui que moi je t'enverrai, qui sortait de tes entrailles et des entrailles de Sarah. Alors ce jour-là, un homme habitué à pratiquer l'hospitalité. Ces jours-là, les gens passaient devant sa maison, c'était certainement une avenue. Les gens passaient, et pour un moment donné, ils voient 3 personnes venir. Ils les regardent bien sous ce soleil-là, avec les yeux d'un vieux. Ils ne portaient pas des lunettes comme moi, parce que ça n'existait pas à l'époque. Amen. Ils regardent, les 3 là sont différents, sont un peu particuliers. Ils s'avancent vers eux. Ils s'agenouillent devant eux. Ils disent, s'il vous plaît, ne passez pas sans rentrer chez moi. Oh, nous sommes pressés, s'il vous plaît, entrez d'abord chez moi. Je vais vous laver les pieds. Vous allez manger un petit rien. Et après, vous partirez. Bien aimé, l'hospitalité, c'est une façon de prier autrement. Et il a demandé, il a bousculé sa femme et ses serviteurs. Donc on a fait un barbecue rapide, de la crème fraîche rapide, hein, de façon paysanne là. Tout était fait. Il les a lavé le pied. Et quand ils ont mangé, ils ont fini. L'un d'eux lui a dit, où est ta femme Sarah? Il est derrière là, en train de faire la vaisselle. Bon, tu lui diras que l'année prochaine, à la même période, quand on reviendra, il aura un fils. Et là, il a rigolé, il entendait. Il a rigolé, et l'homme de Dieu de dire, pourquoi Sarah as-tu plutôt ri? Non, je n'ai pas ri. Si, tu as ri. Mais sache que l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Amen. L'hospitalité a bousculé l'accomplissement d'une promesse qui a duré presque 27 ans. Pratiquons de l'hospitalité dans nos maisons. Sans distinction. Le Seigneur est amour. Il sait ce qu'il fera. Si la personne que nous avons reçue a des problèmes avec Dieu, ce n'est pas notre problème. Nous avons reçu un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Si lui n'est pas d'accord avec Dieu, c'est son problème. Nous, on a respecté seulement le principe. Seigneur, tu nous avais dit d'accueillir de telles personnes. On l'a accueilli. Si tu savais qu'il était mauvais, il fallait nous les révéler. Alléluia. Nous, on l'a reçu. Alors, bien aimé, ne regardez pas au visage. Il y a peut-être un frère ou une soeur, excusez-moi de le dire, dont tu ne supportes même pas le trait de son visage, parce que pour toi, il est répugnant. Peut-être Dieu passera par cet homme-là, par l'hospitalité, à travers l'hospitalité pour te bénir. Il ne faut pas recevoir toujours les gens bien habillés, les gens bien corrects, qui parlent bien, tout ça. Pratiquons de l'hospitalité. Dans Hébreux 13, versets 1 à 2, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ok? Vous, c'est toujours quand vous voyez pasteur, apôtre, prophète, ancien, il y a des frères parfois qui ne jouent que la batterie dans cette église-là. Et c'est cette personne par qui, quand tu vas pratiquer l'hospitalité, le Seigneur te bénira. On ne sait jamais. Donc, la pratique de l'hospitalité, c'est prier autrement. Alors, pratiquons l'hospitalité. 2 Rois, versets 8 à 11, et on clôture pour aujourd'hui. 2 Rois 4. C'est que je vous avais prévenu dimanche passé que pour nous les hommes, les conditions à remplir sont nombreuses. Peut-être on ne pourra pas tous les remplir. 1, il faut les connaître. 2, les mettre en pratique. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Amen. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 11. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger.
Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y plutôt pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Nous connaissons la suite. Alléluia. Cette femme et son homme, c'était des gens de bien, qui avaient beaucoup d'argent, mais qui n'avaient pas d'enfants. Mais la femme, comme c'était une femme de distinction qui avait un peu un flair par rapport aux choses du Seigneur, voyait un homme de Dieu venir dans ce village-là et repartir. Elle a vu 2-3 fois. Elle est allée vers cet homme-là en disant, désormais quand tu viendras dans ce village, tu viendras manger chez moi. Et ce qui fait que l'homme de Dieu commençait à passer là-bas pour manger. Mais la femme a dit, mais il y a beaucoup de gens qui passent chez moi qui mangent, mais lui il est assez spécial. Elle en parle à son mari, mais est-ce que nous ne pouvons pas, au lieu qu'il aille tout le temps perdre de l'argent dans les motels, dans les hôtels, parfois être mal accueilli, mais nous pouvons arranger une chambre haute ici chez nous. On va lui mettre un lit, une table, et puis une lampe, tout ça qui va l'éclairer. Voilà, on mettra tout à sa disposition. L'homme avait dit oui, il n'y a pas de problème. Et désormais, quand cet homme de Dieu venait, il s'est retiré là. Il se sentait bien. Il priait beaucoup. Et Dieu bénissait le village et beaucoup de gens. Mais il réalisa qu'il venait là, mais il n'avait jamais accompli une grande bénédiction pour ce couple-là. Il posa la question à la femme et à l'homme. Puis-je parler au verset 13? Et Élisée dit à Géasi, dis-leur, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle lui répondit, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, je n'ai même pas besoin que vous allez parler de moi au roi ou au chef des armées pour ma protection. Non, j'habite au milieu de mon peuple, je n'ai pas de problème. Et l'homme de Dieu n'avait pas la révélation. Bien aimé, tu peux recevoir quelqu'un chez toi, un serviteur de Dieu, mais à qui Dieu n'a rien révélé. C'était un véritable prophète, mais Dieu ne lui avait rien révélé. Maintenant, il dit, mais comme on ne doit pas parler pour toi, que doit-on maintenant faire? Il regarde son serviteur Géasi, mais que devons-nous faire pour cette femme? Il dit, mais maître, tu ne vois pas qu'elle n'a pas d'enfant? Ah bon? Ah, elle n'a pas d'enfant. Même parole, à la même période l'année prochaine. Alléluia. Que cette parole aide quelqu'un. À la même période, l'année prochaine, tu parleras un autre langage. Si c'est l'année prochaine, c'est le 12 mois, l'année prochaine ça peut être 1 mois, l'année prochaine ça peut être 6 mois, tu parleras un autre langage. Et voici que, à cause de l'hospitalité, ça a déclenché la naissance d'un enfant dans un couple stérile. L'hospitalité, c'est une forme, une autre façon de prier le Seigneur. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à remplir ces conditions. La nouvelle naissance, entretenir la sanctification, toujours pardonner aux autres, savoir être en ordre avec les principes de Dieu. Retenez que je vous donne l'essentiel. Vous pouvez encore aller étoffer cela chez vous en étudiant encore davantage, parce qu'on ne peut pas tout énumérer. Mais moi, quand je vous donne des phrases principales, des titres principaux comme ça, c'est à vous d'aller encore les développer chez vous. Et vous allez voir que la liste est non exhaustive. La fidélité au service qu'on doit rendre à l'Éternel. Il y a plein de services qu'on peut rendre à l'Éternel. Le service aux malades, le service aux prisonniers. Tout ça, ce sont des principes. Hein? Amen. Amen. La pratique de l'hospitalité n'est pas accueillir les gens qui nous plaisent,
mais accueillir les gens que Dieu nous envoie. Et nous les accueillons bien. Amen. Amen. Nous allons nous lever et faire une courte prière. Rendons grâce à Dieu. Parce que nous avons prié le dimanche passé que Dieu continue à nous enseigner, à nous révéler les choses que nous ignorions, mais qui nous empêchaient d'être exaucés. Et si tu réalises que le Seigneur t'a parlé aujourd'hui, rends grâce à Dieu par rapport aux révélations qu'il t'a données. Et si tu étais déjà en désaccord par rapport à un ou deux ou trois points, tu demandes pardon au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, Dieu de gloire, je te remercie éternel pour ton amour infini à travers de ton Esprit Saint qui continue à nous révéler, Seigneur, les points saillants qui ont fait que nous, en tant que chrétiens, nous réalisons que plusieurs fois nous avions prié, nos prières n'ont pas été exaucées parce que nous étions en désaccord avec toi dans un point ou dans un autre. Toutes ces conditions, nous devons avouer, Seigneur, que nous ne les avons pas tous remplies jusqu'à ce jour. Soit nous sommes appliqués pendant un temps, au nom de plusieurs déceptions, nous avons, Seigneur, oublié et nous les avons mises de côté. Voilà pourquoi, Éternel, notre Dieu, nous te prions de nous pardonner pour n'avoir pas pratiqué l'hospitalité, pour n'avoir pas été fidèle au service à te rendre, pour n'avoir pas honoré des hommes de Dieu, pour n'avoir pas béni, Seigneur, des frères et sœurs dans la foi, pour n'avoir pas soutenu la veuve, l'orphelin. Seigneur, nous n'avons pas entretenu la sanctification dans notre vie vis-à-vis de toi. Nous n'avons pas été en paix avec les gens. Nous n'avons pas pardonné, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur, nous voici au devant de toi. Aie pitié de nous et pardonne-nous, Seigneur. Nous avons prié par habitude. Nous avons prié, Seigneur, pour prouver aux autres. Nous avons prié de façon charnelle. Nous avons, Seigneur Dieu, les intentions de nos prières, les motivations qui accompagnaient, animaient nos prières, n'étaient pas propres devant toi, n'étaient pas bonnes auprès de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions de nous pardonner au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Père, nous n'avons pas été souvent en ordre avec les principes que toi tu as, les principes sacrés que toi tu as établis. Seigneur, aie pitié de nous. Je te prie pour que tu aides mes bien-aimés ici présents, ainsi que moi-même, à nous mettre, Seigneur, à jour par rapport à toutes ces conditions que tu es en train, Seigneur mon Dieu, à tous ces points que tu es en train de nous détailler dimanche après dimanche. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces instants bénis que tu nous as donné de partager ta parole. Merci pour l'écoute que tu as mise dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Merci, Éternel, pour les effets escomptés de tous ces enseignements dans nos vies. Et merci d'élever une armée des hommes et des femmes qui prient dans cette église. Des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui sauront, Seigneur, arracher des choses dans la prière. Des hommes et des femmes qui sauront, Seigneur, faire bouger ton royaume par leur prière. Des hommes et des femmes qui vont, Seigneur, détruire le royaume du diable par les prières. Nous te demandons, Seigneur, cela. Saint-Esprit de Dieu, scelle cela dans nos cœurs et bénis nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés.